Très bien. Donc je crois qu'on fasse un petit retour sur la paracha de d'hier. Petit retour sur la paracha de Kitissa, où on va dévoiler quelques petits éléments qui nous permettront peut-être, allez savoir, d'avoir un peu plus de clarté. Alors, on y va. Donc, on a dit paracha de Kitissa, donc Moshe Rabbeinu est descendu avec les Louchot dans le but de les donner au peuple d'Israël, et manque de bol, il tombe donc nez à nez avec le veau d'or. Comment ça va? Il tombe nez à nez avec le veau d'or, et donc, comme dit le texte, Vaïfen, Vaïered Moshe Minahar, et Moshe Rabbeinu donc s'est orienté pour descendre de la montagne, après qu'il a quand même reçu l'information d'Akadosh Baruch Hu que le peuple était parti un peu en rire. Ushne Luchot Ha'edut Beyado, et il avait les deux tables de témoignage, comme ça dit le texte, dans la main. Luchot Ketuvim Mishene Evrehem, des tables qui étaient écrites Mishne Evrehem, Mishene Evrehem, des deux côtés. Misé ou misé un Ketuvim. Elles étaient écrites par-ci et par-là. Ok? Je traduis pour l'instant. Vehal Luchot, et les tables, Ma'ase Elokim Hema. Elles étaient l'œuvre d'Hachem. Vehal Mirtav, Mirtav Elokim Hu. Donc les tables elles-mêmes étaient l'œuvre d'Hachem, c'est Dieu qui les a confectionnées. Et en plus, le Mirtav, l'écriture, c'était Mirtav Elokim. C'était l'écriture de Dieu. Ça, c'était les premières tables. Harut al Haluchot, l'écriture de Dieu qui était gravée sur les tables. Incroyable. Jusque-là, ça va. Sur les tablettes, on dirait aujourd'hui. Ok, donc on explique comment mon cher est descendu. Vaïhi, et ce fut. La suite, un peu plus loin. Ka'asher Karav el Hammahane, lorsque Moshe Rabbeinu s'est approché du camp. Vayar et Ha'egelum Holot, qu'on a vu hier, il a vu le veau et les danses. Shtah, shtah. Malheureusement, hélas, bon. Vayiharaf Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Vayashlech miyadav et haluchot, et il a lâché, il a jeté de ses mains les tables. Vayishaberotam tahataha, et il les a brisées sous la montagne, enfin à la base de la montagne. Bon. Rashi explique sur les psukim, c'est comme Mishne Evrehem Ketuvim, c'était écrite des deux côtés. Ok? Dit Rashi, Ma'ase Nisim Haya, c'était quelque chose de miraculeux. Bon. C'est quoi le miracle? Bon, c'était écrit de part en part. Bon, alors attendez. Recto verso. Alors, c'est ça le problème. Les quatre côtés. Alors, c'est ça le problème. C'est Marloquest. Ok? Ça veut dire qu'il y a ceux qui avancent un miracle plus ou moins sobre, et il y a ceux qui expliquent que le miracle était encore plus fort que ça. Donc, on va voir. En fait, bon, les louchotes, elles étaient quand même. Voilà, c'était des cubes, hein, donc elles avaient une épaisseur quand même très conséquente. Voilà. Mais donc, ce qui est, d'après tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que l'écriture divine a traversé la pierre de part en part. C'est-à-dire que ça a gravé sur la totalité de la pierre. D'accord? C'est pas juste une gravure comme on a l'habitude nous. On grave dans le marbre sur un demi-centimètre et après il y a la pierre. Non, c'est gravé jusqu'à qu'à la fin on voit à travers, on voit le côté. Très bien. En quoi c'est un miracle? Kadosh Baruch Hu est tout puissant, il peut frapper la pierre. Imaginez, vous prenez quelqu'un avec une chignole, un truc comme ça, une perceuse avec un forêt comme ça énorme. Viens, t'as dit que qui a voulu qu'on lui donne un café, mais. Ah, je t'amène quelque chose Non, sinon je vous inquiétez. Donc, quelqu'un qui aurait un forêt, il va chez. Bon, je vais pas faire de pub. Il va chez le marchand de bricolage, après. Ok, et donc avec un forêt à béton comme ça, à la fin il va traverser. Kadosh Baruch Hu, il a au moins autant de force qu'une perceuse avec un forêt comme ça, non? Donc il est où le miracle? Alors le miracle, il est sur la base de ce qui est écrit dans la Gemara dans Shabbat. De l'autre côté, normalement, si on fait ça, de l'autre côté, on doit voir, je m'imagine voir. Ah, alors là, effectivement, ça va être discuté, ça on va le voir. Mais la Gemara parle pour l'instant d'un miracle. La Gemara dans Shabbat, elle dit, Amar Rav Chizda, c'est un sage du Talmud, il dit, même Vesamer Sheba Luchot, Benes Ayu Amdi. Le même sophite, le même final, et le Samer des Luchot, tenaient par miracle. Comme ça dit la Gemara. Quoi le miracle? Ah, toutes les lettres, elles sont à. Oh, je vois ça.
Ah mince, je commençais à zioter dessus déjà. Bah bien, bah, bon, pas de problème. Hein. Pas grave. On s'organise. La salle est à tout le monde. Je vois top. La salle est à tout le monde, profitez. Je vois top. Baruch Hashem. Donc, toutes les lettres, vous visualisez, toutes les lettres, quand elles sont dessinées, il y a forcément, imaginez vous les dessinez en noir sur fond blanc, il y aura toujours du blanc qui va se balader à l'intérieur des lettres, parce qu'elles sont toutes ouvertes. Il n'y en a que 2 qui sont totalement fermées, oui, qui sont donc ou rondes ou carrées, mais totalement fermées. Et donc, à l'intérieur du noir de l'écriture, il n'y aura jamais du blanc qui va entrer. C'est le samer, parce que c'est un rond parfait, et le même sophite, c'est un carré parfait, il n'y a pas d'ouverture. Donc, si vous imaginez la gravure, ça veut dire que quand vous gravez, comme dans vous avez déjà vu un normographe, ou un biographe, un normographe pour dessiner les lettres en plastique, là, vous avez des lettres qui sont dessinées. Alors, en français, c'est plus facile à trouver. Vous allez dans un magasin quelconque, vous trouvez le normographe, et donc vous avez la possibilité, en mettant votre stylo dans le moule, de dessiner les lettres. En hébreu, ça existe évidemment. Vous avez le normographe, donc parfait. Le même et le samer, en fait, c'est faussé. Comme le O en français, les Abdil, c'est faussé. Ça veut dire que vous êtes obligé de le mettre en 2 parties, avec un petit bout de plastique au milieu, parce que sinon, si vous le gravez entièrement dans le normographe, le petit rond qui est au milieu, il tombe, parce qu'il est tenu par rien. Donc, dans le normographe, par exemple, le même et le samer, le même sophite et le samer, vous êtes obligé de les faire en 2, avec du plastique au milieu pour que ça puisse tenir. Et après, vous trichez, vous faites la moitié, après vous collez votre normographe et vous faites l'autre moitié. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais dans les louchot, Akadosh Baruch Hu a gravé de part en part, et malgré ça, le samer est le même, tenait par miracle, et le petit morceau qui est au milieu, il tenait debout sans bouger. Miraculeusement, il tenait dans l'air, il flottait. C'est ça le miracle d'après tout le monde. Ok ? Le même sophite, qui est carré. Ah oui. Non, parce que je vois le même là-bas avec l'ouvert sophite. Ah voilà, alors le même ouvert normal, il est normal. Là, celui-là, il n'y a pas besoin de miracle. Parce qu'il y a une partie qui reste quand même blanche. Ouais, mais le même sophite, oui. Les malheurs de sophite, bien connu. Alors, ok. Alors maintenant, quelle était l'étendue du miracle? C'est pas d'après tout le monde la même chose. Il y a des rishonim, c'est-à-dire des sages du Moyen-Âge, des mêmes époques que Rachi après, qui expliquent que en fait le miracle était multiple. Parce que non seulement l'écriture allait de part en part, mais en plus on pouvait lire à l'endroit des 2 côtés. Ok? Ça c'est extraordinaire. Ça, c'est waouh. Normalement quand tu graves, il y a forcément un côté qui est à l'envers. Bon. Il y en a d'autres qui ont l'air de dire effectivement que non seulement ça allait de part en part, mais en plus on pouvait lire des 4 côtés. Bon, tout le monde n'est pas d'accord. Rachi, lui, sur la Gemara, a l'air de dire que non. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, d'après Rachi, puisque sur la Gemara, lorsqu'on parle des louchot qui étaient écrites Mishneh et Evrehem des 2 côtés, Rachi dit Venikra mi bahutz, haotiyot hafuchot vehateva afucha. Les lettres étaient inversées et les mots étaient à l'envers, d'après Rachi. Donc on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Velo hashmo'inan ela shaya hakak nokev et alouach. Juste, ce qu'on nous apprend dans la Torah, c'est juste que l'écriture trouait complètement la table, le support était entièrement percé de part en part, et donc le même et le samer tenaient par miracle. C'est tout ce qu'on nous apprend d'après Rachi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher qu'on pouvait lire à l'endroit, etc., même si d'après certains rishonim, c'était évident qu'on pouvait lire de tous les côtés. Ok? Bon. Ça va jusque-là. On a compris qu'il y avait un miracle. Très bien. Maintenant, bon. Donc, à part ce miracle-là, il y avait encore d'autres dimensions tellement puissantes dans les louchot. C'est écrit à Mirtav Elokim. L'écriture était l'écriture divine, Harut à la louchot, qui était gravée sur les tables. Harut, ça veut dire gravé, mais les Hachamim expliquent que ce mot-là, il contient d'autres dimensions. Voilà. Parce que Harut, ça veut dire gravé, mais disent les Hachamim, Harut, c'est la même racine, c'est le même mot que Cherut, qui veut dire la liberté. Ben Horim.
Ouais, comme on dit, Bishana Habba, Be'al Adi Israël, Beni Hori, comme on va dire avec ça, si tu veux. Voilà. Eshmol. Voilà. Attention. Non, c'est ça, je vais dire. Attention aux accidents de plateau. Bon. Ça marche. Donc, disent les Hakamim, dans la Gemara dans Hérovine, qu'est-ce que ça vient nous apprendre que le texte était gravé sur les tables? Le fait qu'il était Harout, c'est un détail circonstanciel, limite on s'en fiche quoi. Disons, si les premières tables n'avaient pas été cassées, qu'elles avaient été transmises convenablement par Moshe Rabbeinu au Am Israël, et qu'on était rentré avec, donc on est Israël, l'onishtak haTorah Israël, jamais la Torah n'aurait été oubliée du peuple juif. Oui, ça c'est le premier point. La Gemara continue, dit Rava Habar Yaakov Omer, En kol uma velachon sholetet bahen. Et en plus de ça, aucun peuple, aucune nation n'aurait pu avoir à un moment ou à un autre l'ascendant sur le peuple juif. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est écrit Harut. Al tikre Harut et la Herut. Tu ne dois pas lire Harut, mais il faut comprendre un autre sens, une autre acception du mot, un petit peu plus allusif, mais qui est quand même écrit Herut, c'est la liberté totale. Ça veut dire que nous n'aurions jamais plus été soumis à rien du tout. À rien. Ok? Ça va plus loin, hein? On va voir. Ça va plus loin. Dit la Gemara, pardon, dans le Midrash Rabbah sur Shemot, Rabbi Yehuda, il dit Al tikri Harut et la Herut, Herut mina galouyot. Nous aurions été délivrés d'avance de tous les exils. On n'aurait pas connu l'exil des frères. Rabbi Nehemia Omer, Herut mi malach hamavet. Rabbi Nehemia, il dit la liberté de l'ange de la mort. Ça veut dire que nous aurions été immortels. Veraboteno omrim, et d'autres hachamim disent Herut mina isurin, liberté des souffrances. Nous n'aurions jamais connu de difficultés quelconques comme on a connu dans l'histoire. Donc si jamais les premières louchot étaient Harut, si jamais les premières louchot avaient été reçues comme il se doit, comme il se devait, on va dire, on aurait été délivré de tout ce genre de péripéties. On aurait été au-dessus de tout. Pas mal, hein? Et la Gemara continue, dans Avodazara cette fois, et dit Loki blou Israël et Torah, et la kedeshelo yehe malach hamavet sholet bahem. Les Juifs n'ont reçu la Torah que, alors il faut comprendre cette restriction absolue, on a reçu la Torah que, quand même bizarre, mais bon, c'est quand même écrit, il faut comprendre. On a reçu la Torah que pour que le malach hamavet, que l'ange de la mort, n'ait pas d'emprise sur nous. Comme c'est écrit, dans le Tehillim qu'on connaît, c'est le Tehillim du mardi. Donc c'est en fait le psaume 82. Ani amarti Elohim atem uvne elyon kulechem. Moi j'avais dit, vous êtes des créatures divines, spirituelles. Uvne elyon kulechem, et vous êtes des êtres suprêmes. Achen ke adam temutun. Mais finalement, au final, ke adam temutun, vous mourrez comme des humains. Donc Akadosh Baruch Hu, il s'adresse, enfin c'est David Améler qui est interprète de Dieu. Dit moi les Juifs, en recevant la Torah, les premières louchot, s'il n'y avait pas eu le veau d'or, je me suis dit, Elohim atem, vous êtes des créatures spirituelles, comme des malachim. Ou venez Elion, vous êtes des venez Elion, genre des êtres immortels, parce que vous êtes des êtres suprêmes spirituels, au-dessus de toute contingence matérielle. Malheureusement, quand vous avez fauté, vous allez mourir comme des humains. Vous êtes revenus à votre condition d'humain. Dommage, hein? Bon. Ok? Tout ça, ça provient du fait, que c'était Harut à la Luchot, et qu'à partir du moment où c'est Akadosh Baruch Hu qui avait écrit, c'est Akadosh Baruch Hu qui avait écrit, ça avait tellement de valeur, tellement de dimension, tellement de puissance. Maintenant, la question qui se pose, c'est quand même curieux. Pourquoi? Au moment où Akadosh Baruch Hu donne les Luchot au peuple d'Israël, on a juste dit, c'était l'œuvre de Dieu, c'était écrit du doigt de Dieu, c'est que le Baruch Hu a fabriqué le Luchot. Mais tous ces détails-là, que c'était, elles étaient Ketuvim Mishneh Evrehem, c'était écrit de part en part, qu'il y avait un miracle, c'était gravé, etc., tout ça, ça n'apparaît que au moment où Moshe Rabbeinu descend pour aller à la rencontre des Israël qui ont fauté. Au moment où Akadosh Baruch Hu a écrit l'étape de la loi, au moment où Dieu donne la Torah, au moment où on explique qu'Akadosh Baruch Hu a écrit, on n'a rien remarqué. Juste, voilà, c'est Dieu qui a écrit. Mais pourquoi il n'y a pas plus de précision?
À ce moment-là, Dieu il a écrit, et vous savez quoi? C'était des louchotes extraordinaires, c'était écrit de part en part, et c'était gravé, et c'était ceci, c'était là, c'est plein de... Non, il n'y a rien écrit. C'est seulement au moment où Moshe Rabbeinu descend, et où il est sur le point de briser les louchotes, à ce moment-là, on nous explique quelle était la teneur exceptionnelle des louchotes. Elles étaient gravées de part en part, et il y avait un miracle, et c'était Harout, et la liberté, et Malach HaMavet. Des fois pour nous faire regretter. Donc c'était prémédité alors. Ah prémédité peut-être pas, je sais pas, mais pour nous faire regretter, je sais pas, en tout cas pour peut-être nous faire entendre quelque chose. Parce que le texte il reste très simple au départ. Vaïten el Moshe, Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu, Kechaloto le Daberito, au moment où il avait fini de parler avec lui, il lui a donné les Luchot Ha'edut, des deux tables de témoignage, Luchot Even, des tables de pierre, ouais, qui étaient écrites avec le nom de Dieu. C'est tout. Pas plus de détails. C'est après que ça commence. Moshe Rabbeinu il descend. Il voit Yehoshua, il lui dit ça s'agite là-bas, j'espère qu'il n'y a pas la guerre parce qu'il y a un drôle de bruit. Mon cher Rabbeinu, il dit non, t'inquiète pas, c'est ni la guerre ni rien de tout ça, c'est de la perdition. Il a eu une sommation en fait, mon cher Rabbeinu là. C'est quoi une sommation? Bah, Dieu l'a averti en fait. Ah, il a averti, il était courant, bien sûr. Pourquoi il a télé? Comment? Pourquoi il a télé? Bon, on a vu, on a dit hier. Pardon? Hier, on a donné une explication. On a dit, c'est pas. Si, attends. C'est pas le etsem de la faute du Vaudor. C'est quand il a vu qu'il se réjouissait autour de la faute. Quand il a vu qu'ils ont kiffé la Avera, il est là. Ah, t'as fait une bêtise, tu regrettes, ok. Mais d'être dedans à fond et de kiffer, de faire une danse de Avera, c'est pas possible. Okay. Ah, c'est une explication, c'est pas la seule. Hein. Aussi parce que bon, voilà, le visuel, voilà. Et puis, autre explication, comme on va voir, mon cher Rabbeinu, il était pour rien. On a fait une petite allusion à cette explication-là, que c'est pas vraiment lui qui les a jetés. On va voir ici. Okay. Donc c'est bizarre. Pourquoi que je me dis rien, c'est seulement après. Alors qu'est-ce qu'il y avait à faire regretter? On va voir. Mais ça va loin cette histoire parce que normalement, le tzaddik, et là en l'occurrence mon cher Rabbeinu, il a une part de responsabilité sur le peuple. Même si on considère que c'est le RF brave. Le peuple, il s'est mêlé, donc il a une part de responsabilité sur le peuple. Donc, moi je suis poussé de bouche parce que j'ai même plus bien. C'est la faute à Moshe? Ah. Oh là là. Bon, Hachem il voulait de toutes les manières, parce que De toute façon, c'est marqué comme ça qu'on est dans cet exil à cause d'Adam Arishon et à cause du Hegel. Donc on va dire que Hachem il a prémédité ça. Il voulait nous faire comprendre la tchouva, il voulait nous faire prendre conscience de tout ça. Et pourtant, Hegel, il a fait de la bonne philosophie. Hein. Il a défendu les travailleurs. C'est vrai. Bon. Non. Alors. C'est vrai qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvais profs. C'est bien connu. Donc on va dire, c'est la faute à Moshe. Bon. Mais on est obligé, alors c'est juste une petite parenthèse, hein, on est obligé, en termes d'éducation, d'attendre une forme d'autonomie. Charles Bellon, voilà. Donc après ce qu'ils ont vu et entendu, normalement, voilà. Et s'il n'y a pas une possibilité pour eux de se conduire correctement après ce qu'ils ont entendu et vu, bon. Donc mon cher Bellon, c'est sûr que voilà, il y avait aussi une part de, peut-être qu'il s'est senti une part de responsabilité, c'est pour ça qu'il a dit, mais Henina, voilà, s'il y en a un qui doit sauter, c'est moi. Okay. Bon. Mais, alors, on va essayer de comprendre Be'ezrat Hashem, cette histoire, avec un petit détour. Donc c'est basé sur une petite réflexion d'un rave bien connu, qui est un rave d'un chassidut de Belz. On n'est pas raciste, non, bon, tous les chassidim sont frères, oui, absolument. Et qui nous explique sur un petit détour. Alors, on va y arriver, Be'ezrat Hashem, très bientôt, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. On va entamer bientôt, si Dieu veut, le livre de Vaïkra. Donc, dans le livre de Vaïkra, même dans la paracha de Vaïkra, ben, encore mieux dans le premier chapitre de Vaïkra, encore mieux dans le premier paragraphe de Vaïkra, encore mieux dans le premier passouk de Vaïkra, il y a une anomalie. Le mot Vaïkra, il est écrit bizarrement. Le Aleph. Voilà. Vaïkra, ça s'écrit donc Vav Yud Kouf Reish Aleph. Le Aleph de Vaïkra, il est écrit tout petit. Ok? On peut même pas en faire une brique Aleph. Bon.
Alors, C'est répliqué alors. ouais, c'est un petit borécasse. Bon. Donc il y a un petit Aleph. Plusieurs explications sont données, mais il y a une explication qui est basée sur la chassidoute qui est expliquée. Il dit en fait, c'est quoi ce Aleph là? Pourquoi il écrit petit? Et on nous explique, d'après le Harizal, sur la base d'un commentaire du Harizal, que en fait, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était sur le Sinaï, il a récupéré de la part de la Kadosh Baruch Hu, Elef Orot, 1000 lumières. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. En tout cas, une dimension spirituelle extrêmement élevée que Moshe Rabbeinu a reçue quand il était sur le Sinaï et avec lesquelles il devait descendre et donner aux Bnei Israël, partager avec eux cette lumière extraordinaire avec laquelle il devait être élevé à des dimensions extraordinaires. Manque de chance, à cause de la faute du veau d'or, ces lumières ont été perdues. Et il s'est retrouvé, Moshe Rabbeinu, avec 1 sur 1000. Il a perdu 999 millièmes de cette lumière et il s'est retrouvé avec 1 millième. C'est pour ça que le Aleph de Vaïkra, au moment où Akadosh Baruch Hu l'interpelle, après la faute du veau d'or, etc., au moment où le Mishkan commence, etc., on l'interpelle, il a mis un petit Aleph, parce que Aleph, c'est deux choses. Aleph, la lettre, c'est Elef, qui veut dire 1000. Elef, c'est 1000. Donc Aleph, Elef, ok? Et en même temps, Aleph, la lettre elle-même, c'est valeur numérique 1. Donc le fait qu'il a mis un petit Aleph, c'est pour dire qu'il s'est retrouvé avec la dimension du Aleph la plus petite, c'est-à-dire 1, alors qu'il aurait dû avoir normalement la dimension du Aleph la plus grande, c'est-à-dire 1000. Il a eu 1 sur 1000. Ok? Donc il a perdu, oui, à cause de la faute du veau d'or, il a perdu lui 1000 lumières, évidemment dont il aurait dû faire bénéficier les Bnei Israël, hein, Moshe Rabbeinu. S'il y en a un qui n'est pas égocentrique, ni égoïste, ni rien de tout ça, et qui garde rien pour lui, et qui au contraire tout ce qu'il a, il le donne, c'est bien Moshe Rabbeinu. Cette lumière, elle est différente de la lumière quand il est redescendu là-bas. C'est ce qu'on a vu hier, c'est là. Vraiment C'est différent. différent. Oui, différent. Je ne sais pas si elle se voyait sur son corps, celle-là. En tout cas, voilà ce qui se passe. Maintenant, c'est quoi ces lumières? Il les a perdues au moment où il est descendu, il a vu la faute du veau d'or. La faute du veau d'or a fait dégringoler spirituellement le Israël. Et c'est ce qu'on voit. Maintenant, regardez. C'est quoi ces lumières? 1000 lumières. Travailler chez Keria? Bien, Keria Torah. Oh, les luminaires. Vous connaissez pas Keria, les luminaires? Allez-y là-bas, c'est à côté d'Auchan, là-bas. À côté d'Auchan, à côté d'Animalis. Keria. Les luminaires. Pas grave. On ne peut plus sortir le week-end parce qu'on n'a plus de pognon. Ok, alors c'est quoi ces 1000 lumières? Alors on va réfléchir. C'est quoi? En fait, on a dit qu'il y avait des miracles. Quel est le miracle sur lequel tout le monde s'accorde? Sur le fait qu'on lisait à l'endroit à l'envers, tout le monde n'est pas d'accord. Sur le fait qu'on lisait des 2 côtés, des 4 côtés, des machins, tout le monde n'est pas d'accord. Là où on est tous d'accord, c'est que l'écriture partait de part en part et qu'il y avait un miracle qui est écrit dans la Gemara, c'est que le même et le Samer, même Sophie évidemment, et le Samer tenait par miracle. Et bien figurez-vous qu'il y a des gens bien intentionnés qui ont fait la comptabilité de ces miracles qui étaient sur les louchotes et qui ont compté dans les 10 commandements le nombre de Memsophites et le nombre de Samer qu'il y avait dans les 10 commandements, c'est-à-dire dans l'écriture qui était gravée sur les louchotes. Ah, il y a des gens qui vont jusqu'au bout, hein. Et heureusement que c'est comme ça. Et figurez-vous qu'il y a 22 Memsophites et 2 Samer. Et alors, vous savez que le Mem a une valeur numérique comme toutes les lettres, et le Samer aussi. La valeur numérique du Mem, c'est 40. Et la valeur numérique du Samer, c'est 60. 22 fois 40, parce qu'il y avait 22 Mem, ça fait 880. Et 2 fois Samer qui vaut 60, ça fait 120. Et 880 plus 120, je vous le donne en 1000. Les 1000 lumières avec lesquelles Moshe Rabbeinu aurait dû descendre du Har Sinaï,
était justement contenu dans ce miracle extraordinaire des mèmes et des samers qui tenaient par miracle. Le miracle qui était dans les louchot, c'était l'incarnation, on va dire, physique des 1000 lumières que Moshe Rabbeinu aurait dû garder avec lui et descendre et aurait dû partager avec les bénis d'Israël pour qu'ils s'élèvent Charut, Herut, Mi Malach Hamavet, et plus de Satan, et plus de Malach Hamavet, et plus rien. Ok? Extraordinaire, non? Maintenant, c'est pour ça que, du coup, le Midrash qui nous explique qu'en fait, Moshe Rabbeinu n'a pas cassé les louchot. En fait, quand il est arrivé devant le Vaudor, on a fait une allusion à ça la dernière fois, en fait, devant le spectacle du Vaudor, qui est un spectacle abominable, hein, en termes d'impureté, en termes d'avodazara, en termes de débauche, il y avait tout un tas de trucs qui n'allaient pas, les lettres Kodesh sacrées qui étaient contenues sur les louchot se sont envolées. Ok, on a dit à part Shabbat, bon. Se sont envolées. Et donc, du coup, comme les lettres se sont envolées, le miracle du Mem et du Samer a disparu avec. Et donc, du coup, les louchot, qui n'étaient en fait que des cubes de pierre, qui étaient portés par la dimension spirituelle qui était contenue dans les lettres, sont devenues trop lourdes pour les mains de Moshe Rabbeinu, et lui ont échappé des mains, ils sont tombés, et se sont cassés. Et donc, on a perdu ces lumières-là. Ça marche? Toutes les lettres se sont enlevées. Ah! Quand est-ce qu'on avait vu ça? Il y a pas une semaine. Shabbat? Ouais. Non, c'est dans la semaine. Ah, c'est dans la semaine, je me rappelle plus quand est-ce qu'on avait vu ça. C'est dans la semaine. Toutes les lettres se sont envolées à part Shabbat. Ismar Moshe. Ismar Moshe, exactement. Parce que ce qu'on dit dans la Tfila, Ismar Moshe B'maté Halko, etc. Ushne Luchot Avani Morid Biyado Vechatu Baim Shmirat Shabbat. Il a descendu les Luchot avec le. En fait, le Shabbat, c'est la seule Avera qu'ils n'ont pas transgressée parmi les 10 commandements. Tout le reste, malheureusement, ils ont fait un peu tout et n'importe quoi. Donc le Shabbat est resté. Les lettres Shabbat, Shin Bet Tav. Et toutes les autres se sont envolées. Donc les tables, même brisées, ont gardé leur valeur spirituelle. Elles ont été enfermées à l'intérieur. En fait, Akadosh Baruch Hu voulait les offrir à Moshe Rabbeinu pour que ce soit sa richesse personnelle. Et il a dit non. Il a refusé cette richesse personnelle et il les a mis dans le Aaron avec le reste. C'est pas tout le commandement du Shabbat qui est resté inscrit, c'est simplement les 3 lettres? A priori, oui. A priori, oui. Que les 3 lettres. Ouais. Comme ça, on m'a appris. Hein. Après, il faudrait fouiller un peu, mais comme ça, on m'a appris. Ok. Donc, maintenant, regardez jusqu'où ça va. Donc, du coup, bon, donc en fait, les louchot ont été perdus. En tout cas, la dimension miraculeuse et spirituelle des 1000 orot, ok, des 1000 bornes que les bénis Israël ont dépassé. Ok. Donc, du coup, on a perdu. Très bien. Maintenant, regardez. Il y a un principe. D'abord, de toutes les lettres miraculeuses. Akadosh Baruch Hu, vous savez, il a plus d'un tour dans son sac. Et il a plus d'un sac en plus. Donc, Akadosh Baruch Hu, s'il veut faire un miracle, qu'est-ce qu'il veut? Il aurait pu trouver un autre moyen de faire un miracle pour montrer la grandeur des louchot. Pourquoi il a choisi juste ce miracle-là? De mettre en valeur des lettres qui tiennent par miracle, etc., etc. Et de toutes les lettres, il y a le même et le samer. Ok? Alors, regardez bien. Vous savez, le Satan porte un nom. Une griffe même. Ok? Il porte un nom. Alors, on ne doit pas dire, parce que le nom des anges pas très bienfaisants, on évite de dire leur nom parce que ça les réveille, c'est pas bien. En tout cas, ça se dit, ça s'écrit Samer, même Aleph Lamed. Ok? Bon, je vous laisse voir à peu près. Ok? Samer quoi, même? Samer même, Aleph Lamed. Sama, le nom d'Hachem. Ok? Et c'est pour ça que souvent, quand on l'appelle dans la vie de tous les jours, quand on veut le nommer, on dit le Samer même. Pour ne pas dire son nom. On l'appelle le Samer même. Et donc le Satan, qui s'appelle donc le Samer même, avec le nom d'Hachem derrière, Aleph Lamed, porte donc dans son nom les lettres, comme par hasard, qui tenaient par miracle sur le proche. Ça veut dire qu'au moment où Moshe Rabbeinu a reçu ses louchot, au moment où ça tenait par miracle, au moment où il y avait toute cette dimension magique, spirituelle, que Moshe Rabbeinu a transportée avec lui, voilà pourquoi les Chachamim vous disent, ah mais avec ces louchot-là, on ne pouvait combattre le Malach HaMavet,
on pouvait combattre le Satan, on pouvait combattre toutes les nations belligérantes qui nous auraient fait des problèmes, on pouvait combattre tous les soucis que la vie peut nous présenter, parce que à l'origine de tout ça, c'est évidemment le Satan. Le Yitzhara qui veut nous faire fauter, qui veut nous mettre en porte-à-faux par rapport à Kadosh Baruch Hu, et qu'à cause de ça, il va nous accuser, et qu'à cause de ça, il y a tout un système qui se met en route pour nous assujettir et pour nous faire du mal. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient du Satan. Donc le Samer même, le Samer qui était justement en ébullition et qui tenait par magie, était là pour aller contre le Samer même, le Satan. À partir du moment où les loups ont été cassés, cette magie-là a disparu. Vous comprenez? Et regardez ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, dans le Mirtav Eliyahu, à partir de la Gemara. Ouais, Vesamtem et Devarai Ele. La Torah, c'est Sam. Sam-tam. Sam, c'est quoi Sam? C'est une potion. Si quelqu'un est méritant, alors la Torah sera pour lui Samhaim. Une potion, un élixir de vie, un médicament. Si quelqu'un n'est pas méritant, ça deviendra pour lui au contraire Sam Mavet, un poison mortel. Donc le Samer est le même, c'est pas Stam. Ça veut dire que malheureusement, cette Torah qu'ils ont reçue au Sinaï aurait dû être pour eux un siman de Samhaïm, la vie éternelle, la vie spirituelle, au-dessus de toutes les contingences, pas d'exil, pas de problème, pas de Satan, pas d'ennemi, rien de tout ça. Malheureusement, à cause de ça, du fait qu'ils ont fait le veau d'or, les choses se sont retournées d'une autre façon. Sam, ok? Maintenant, ce Malach Hamavet, c'est donc le poison, enfin ce Satan quoi, c'est le poison, le Sam, et bizarrement, il contient le nom d'Hachem derrière. Ok? Pourquoi? Parce qu'évidemment, lui c'est un poison, le Satan. Mais il tire sa force d'où? D'Akadosh Baruch Hu. Rien au monde, même les forces du mal, ne peuvent avoir une vie, une génération spontanée, là, une vie indépendante, ça n'existe pas. Donc il doit sa force du fait qu'il tire sa puissance d'Akadosh Baruch Hu qui lui donne de l'énergie. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est faire en sorte. Alors excusez-moi, c'est un peu violent comme image, mais de le couper en deux. C'est-à-dire en fait, de faire ce que Akadosh Baruch Hu va faire à la fin des temps. C'est écrit qu'à la fin des temps, comme un Mashiach va venir, il va attraper Akadosh Baruch Hu va attraper le Satan et il va lui faire la Shechita. Le couper en deux. Devant les tzadikim et devant les Risharim. Vous connaissez ce midrash magnifique sur lequel il y a un Rav Dessler, d'ailleurs, ce serait intéressant qu'on le voit, où il explique, la Gemara explique, les Hachamim expliquent que les tzadikim vont pleurer et les Risharim vont pleurer. Les tzadikim vont pleurer parce qu'ils vont voir le Satan grand comme une montagne et ils vont dire quoi? Une montagne pareille, on a réussi à tenir bon face à ça. Extraordinaire. Ils vont se mettre à pleurer. Et les Risharim, ils vont se mettre à pleurer parce qu'ils vont voir le Satan épais comme un cheveu. Et ils vont dire quoi? Devant ça, on n'a pas été capable de tenir bon. Et ils vont se mettre à pleurer. Tout le monde va pleurer. Ok? Mais Dieu, il va faire la shrita du Satan. C'est-à-dire qu'en fait, il va couper. Nous aussi, on doit faire la shrita du Satan. C'est-à-dire qu'on doit couper les 2 premières lettres par rapport aux 2 dernières lettres. On doit faire en sorte que le Satan ne s'alimente plus à la puissance de Dieu, qu'il ne soit plus relié avec Kadosh Baruch Hu. On lui enlève toute sa force. Comment on lui enlève sa force? En transformant le même du milieu, qui est un même normal, un même ouvert, en même sophite. Parce que, comment il s'écrit son nom? Samer, même, Aleph, Lamed. Mais le même du milieu, c'est un même normal, puisque le mot n'est pas fini. Si on le transforme en même sophite, alors ça y est, le mot il est terminé, et la suite, ça y est, il n'y a pas de suite, parce que le mot il se termine là. Donc si on transforme le même en même sophite, ça veut dire que si on ferme ce qui est ouvert, on arrive à boucler la ronde, alors à ce moment-là ça marche. Comment on arrive à boucler la ronde? En étant cohérent dans ses actions, en ne laissant aucun blanc dans sa façon d'agir. Aucun blanc. Ça veut dire, c'est pas genre, bon, il y a un peu de noir, 90%, mais 10% c'est du vide. Il faut être très très cohérent. Il faut être le plus possible cohérent avec soi-même, ses actions, sa façon de penser, sa façon d'être, la Torah, les mitzvot, comme on a vu avec la grenade, que c'est pas seulement des petits grains éparpillés, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus compact et beaucoup plus cohérent. Et aussi l'ahdout, l'union entre les gens, le fait de faire une ronde entre tout le monde, de façon à fermer toutes les possibilités pour le Satan de rentrer. Parce que le Satan, il rentre d'abord et avant tout dans les midot, et il rentre d'abord et avant tout dans les guerres intestines, et il rentre d'abord et avant tout dans le fait de déstabiliser un système par des effusions de lourdeur. Ok? Et donc, le principe de la ahdout, c'est quoi? C'est de resserrer les liens et de faire en sorte que le cercle soit fermé. C'est pour ça que quand Mashiach va venir, on dit que les Bnei Israël vont faire une grande ronde. Un mahol, comme on l'a vu malheureusement à cause du veau d'or, le maholot.
On va faire un mahol. C'est quoi mahol? Tous les juifs vont être unis, comme parce qu'une ronde, pour que ce soit une ronde, pour que ce soit conducteur, il faut que tout le monde soit accroché. Que tout le monde soit accroché. Ouais. Et le rond a cette force-là, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les gens. Le rond, un cercle. Ouais. Toutes les figures, vous voyez, prenez un rectangle, ouais, par rapport au centre, ce point-là est plus proche que ce point-là. Ce point-là est plus proche que ce point-là. Donc il y a une disparité. Quand vous prenez le contour du rectangle, par rapport au centre, il y a une inégalité. Celui-là il est plus loin, celui-là il est plus proche, celui-là il est plus loin, celui-là il est plus proche, et ainsi de suite. Dans un cercle, tous les points du cercle sont à égale distance du centre. Ça signifie que tout le monde est à égalité, il y a une unité parfaite. C'est ça la dimension de la fermeture, de la ronde quand Mashiach va venir. De transformer le même ouvert en même fermé par le fait qu'on se considère mamash comme une seule chose. Il n'y a pas les plus, il n'y a pas les moins, il n'y a pas les grands, il n'y a pas les petits, il n'y a pas les Marocains, il n'y a pas les Tunisiens, il n'y a pas les Algériens, il n'y a pas les Ashkénazes, il n'y a pas les lourds, il n'y a pas les légers. On est tous dans la même ronde. Voilà. Voilà. Et c'est ça l'idée. Donc ça veut dire que la plus grande ouverture, la plus petite ouverture par laquelle le Satan peut passer, il faut lui couper l'arbre sous le pied. Sa mère même. Et il faut redonner à la dimension de la Torah ces deux lettres-là qui volent en miracle pour montrer que toute la puissance du peuple juif vient de là. Ça marche? Entre qui et qui? Parce que Hachem, il a quand même félicité Moshe Rabbeinu d'avoir jeté les tables, quelle que soit la circonstance. C'est pour ça qu'on a vu. C'est pour ça que tout le monde n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'on a dit la dernière fois dans le dernier cours là. On a dit que c'est Marloquet. Il y en a qui disent que c'est Moshe Rabbeinu qui a jeté. Et c'est pour ça que Dieu l'a félicité. Alors maintenant, on pourrait réaccorder. Ouais. En disant que Dieu l'a félicité. Ouais. Parce que vous savez, imaginez par exemple, voilà, imaginez qu'il y ait un fromage avarié. Ça peut arriver. Oui. Bon, disons, quelqu'un mange un produit avarié. Il y a ceux, ça ne va pas leur faire grand-chose. Ils ont un organisme, bon, soit ils sont habitués à manger des trucs un peu chelous, soit ils n'ont pas un organisme tellement raffiné. Il y a des gens qui sont très raffinés. Bon. C'est pas péjoratif ce que je dis dans un sens ou dans l'autre, hein. Mais le moindre truc qui est un tout petit peu pas frais, tout de suite, soit ils vont être pas bien, soit ils vont rejeter, soit il va falloir du médicament pour avaler ça, soit ça va se traduire avec des rendez-vous successifs chez Jacob de la Fond. J'essaye d'être le plus poétique possible. Bon. Ok, bah spirituellement c'est la même chose. Il y a des gens, ils sont en contact avec des choses cheloues, des choses moches, des choses pas propres, des choses berques. Ça leur génère très peu. Ça leur génère très peu de réaction. Il y a des gens, la simple idée du mal ne supporte pas. Ok? Si Moshe Rabbeinu qui tenait les louchot, sa réaction face au veau d'or a été à tel point que c'est peut-être par lui, par son mérite à lui, que les louchot elles-mêmes n'ont pas supporté. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a félicité. Parce qu'il était à une telle dimension que ce spectacle-là, il a fait supporter. Vous comprenez? Si Moshe Rabbeinu avait pu, ne serait-ce que entendre, supporter, accepter un temps soit peu, vous comprenez? Alors peut-être que ça veut dire qu'il y a des choses qui ne le choquent pas, Moshe Rabbeinu, c'est des choses qui ne le choquent pas, ça veut dire qu'il contient des choses bizarres. Ah ouais. Ok? Est-ce que Moshe, il était conscient des conséquences historiques sur le peuple juif Alors, du fait qu'il savait ce qu'il faisait. Alors, je pense qu'il savait ce qu'il faisait, parce que si les Bnei Israël avaient reçu ces louchot-là, ça aurait été, vu le décalage qu'ils avaient en termes de niveau, s'ils avaient reçu ces louchot-là, je pense qu'ils auraient été électrisés, ça aurait été dangereux pour eux. Ça aurait été dangereux pour eux, parce que recevoir quelque chose qui est au-dessus de son niveau, c'est comme recevoir une décharge alors qu'on n'est pas capable de l'encaisser, c'est peut-être dangereux. Maintenant, ce qui est certain, c'est que, donc, pour répondre à la question qu'on a posée au début, pourquoi la dimension des louchot n'a pas été dite au départ, mais seulement à l'arrivée, c'est pour que nous, on prenne conscience de ce qu'on a perdu. Si on avait dit ça au début, on aurait dit, ben voilà, Dieu il fait de la pub pour les louchot, ok, très très bien, mais après quand tu dis ça, on les a cassés, ok. Mais là non, c'est au moment où Moshe Rabbeinu va les casser, qu'on nous dit, voilà quelle était l'ampleur, quelle était la grandeur de ces louchot, pour qu'on prenne conscience de ce qu'on a perdu. Vous voyez? Et c'est très important ça, parce que le meilleur moyen de ne pas recommencer une bêtise, c'est de prendre conscience évidemment de la gravité et de ce que ça nous a coûté. Ça marche? C'est ce qu'on est mis. Que Dieu vous dise B.